Et salut à tous, c'est le Spy. Alors non, pas de Ninja Loot aujourd'hui sur cette chaîne. J'avais promis que j'exploiterais d'autres formats, et donc ça notamment c'est un format que j'ai repris de mon ancienne chaîne, la chaîne où je mets maintenant la plupart de mes VOD. Donc c'est du coup bien un petit peu les vidéos où je donne mon avis, mon ressenti sur un jeu auquel je joue un petit peu trop en ce moment, et le jeu auquel je joue un petit peu trop en ce moment, c'est bel et bien Overwatch 2. Du coup, voilà, en tant que gros fan du 1, qu'est-ce que donne ce second opus? Est-ce que cette grosse mise à jour vaut vraiment le détour? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc voilà, ça fait un petit peu plus d'un mois que je joue, eh bien, presque quotidiennement à Overwatch 2. À la base, cette vidéo devait sortir la semaine dernière, mais écoutez, c'était la maladie du début de l'hiver qui approche, donc c'était compliqué. Mais voilà, vous inquiétez pas, la plupart des microbes sont sortis de mon corps, mais par contre ça s'entend peut-être encore un petit peu dans ma voix. Donc Overwatch 2, voilà, la suite du gameplay, là j'ai surtout capturé des gameplays d'anciennes maps, j'avoue, donc vous vous dites, mais en fait c'est le même putain de jeu, et dans le grand de la chose, effectivement, Overwatch 2, ça reste un jeu compétitif où deux équipes s'affrontent, sauf que le grand twist là, ce n'est plus des équipes de 6 contre 6, mais des équipes de 5 contre 5, et vous allez me dire que ça fait peut-être pas la différence, mais en fait si, ça fait vraiment la différence, surtout quand on a beaucoup joué au 1 et qu'on passe sur le 2, je vais vous expliquer ça de toute façon un petit peu après. Donc voilà, donc des équipes de 5 contre 5, donc composées notamment du coup d'un tank, principalement, de 2 DPS, qui sont là pour faire des dégâts, pour taper pendant que le tank est en train de tanker les dégâts de l'équipe adverse, et 2 healers qui sont là un petit peu pour essayer de prendre soin un petit peu de tout le monde, mais surtout du tank, parce que si le tank tombe dans Overwatch 2, en général toute l'équipe suit. Vraiment le tank c'est le boss de raid, mais ça on en reparlera encore un petit peu plus en détail après. Voilà, j'essaie de pas trop m'éparpiller, mais voilà, en gros voilà, j'ai ma fiche où j'ai les grandes catégories, et j'essaye de suivre un petit peu ce fil rouge dans ma tête. Mais voilà, du coup, donc, j'avais beaucoup joué Overwatch 1, à l'époque où c'était du 6 contre 6, j'avais joué vraiment, je crois que j'avais peut-être 600 heures, je crois peut-être 700 même. Faudrait que je vois à combien je suis maintenant Overwatch 2 avec un mois entier de tryhard. Overwatch 1, j'avais beaucoup joué la première année, ensuite j'avais drop un petit peu, puis j'ai beaucoup joué durant, je pense 2020, 2019, je pense c'est mes plus grosses années de jeu. Du coup voilà, puis après, donc voilà, après le jeu était un petit peu en stand-by absolu, en autant que Overwatch 2 arrive. Il a pris son temps, c'était long, un peu trop long certainement, surtout vu ce qu'on a à la fin, on se dit bon, ok c'est cool, mais est-ce que ça valait autant de temps que ça? Donc mon ressenti global sur le jeu, c'est que la 5v5, ça fait un bien de fou, puisque bien en fait le gros problème que les gens avaient avec Overwatch 1, le gros problème que j'avais moi également, c'était que le jeu devenait trop tanky en fait, vu qu'il y avait 2 tanks avant. Du coup je parle pour les modes de jeu principaux, hein, où c'est en roll queue. Donc voilà, avant c'était 2 tanks, 2 heals, de DPS, et le problème quand t'avais 2 tanks, et notamment aussi sur un mode de jeu en particulier qui est parti, qui est donc la 2CP, ben, le problème d'Overwatch 1 c'était que ça reposait trop sur le fait d'être statique. On avait perdu vraiment le côté fast FPS du jeu qui était là pourtant, qui pourtant était là au début d'Overwatch 1, mais qui s'est dilué au fur et à mesure où Blizzard faisait des patchs, parce qu'il voulait absolument pas froisser personne, il voulait absolument que le jeu soit équilibré, il voulait absolument qu'aucun perso ne soit trop craqué, et donc le jeu s'est perdu dans un méandre de changement de game design, ce qui fait que bon, finalement, au bout d'un moment, on s'ennuyait sur Overwatch 1, puisque ben, du coup, chaque partie, c'était à peu près la même rengaine, quoi. C'était les parties devenaient très très lisibles en fait, étant en mode ah bon bah il s'est passé ça, bon la game va se terminer comme ça, c'est loose d'avance, pourquoi s'emmerder. Du coup voilà, donc même en tant que DPS ou en tant que healer, qui sont mes 2 rôles principaux, je m'ennuyais très vite sur le premier au bout d'un moment, parce que voilà, c'était vraiment tu restes derrière ton tank, tu bouges pas, t'essayes pas de faire des folies sinon toute la team va t'embrouiller. Alors que là, comme vous pouvez le voir, notamment dans le gameplay, donc mon gameplay merveilleux bien sûr, de rang gold. Ce qui est cool dans Overwatch 2, c'est qu'on a vraiment la sensation de faire la différence en 55, puisque du coup le jeu retrouve vraiment son côté fast FPS, plus nerveux. On a vraiment l'impression que tous les personnages, enfin du coup il y a des problèmes d'équilibrage, on en parlera après, on a vraiment l'impression qu'à peu près tous les personnages valent le coup, ont tous leur petit exploit à faire, leur petit beau move de la partie. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir toujours un impact sur la game,
un impact qui peut être à la fois positif et négatif. Genre quand je joue mal, je suis en mode ah merde, j'ai mal joué, je sens que si j'avais un peu plus donné de moi, on aurait peut-être pu gagner. Mais par contre, quand je joue bien, je me sens bien plus gratifié, bien plus récompensé que sur le premier Overwatch, où voilà, voilà, quand tu faisais un beau truc, parfois t'es en mode bon, bah, ok, j'ai tué 2 mecs, mais encore 4 derrière quoi. Alors que là, quand tu tues 2 mecs, il en reste plus que 3, mais 3 ça peut faire la diff, parce que après voilà, si vous êtes encore 5, après il tombe assez facilement. Ce genre de choses quoi. Et voilà, non, on retrouve vraiment ce côté très nerveux, très impactant, que Overwatch 1 avait perdu, et du coup là on le retrouve, mais en plus en mode dédoublé quoi. C'est vraiment, pour moi, voilà, s'il y a vraiment des gens qui passent d'Overwatch 1 à Overwatch 2, je pense que la plupart vous diront que voilà, le feeling du jeu n'est vraiment pas le même, et que voilà, avoir enlevé un tank, ça fait vraiment la diff, parce qu'on a vraiment l'impression de plus passer son temps à tirer dans des shields, mais enfin de pouvoir tirer sur des gens. Voilà. C'est comme ça, ça fait bizarre. Mais voilà, on a enfin l'impression de pouvoir tirer sur les personnages adverses, alors qu'avant c'était vraiment on tire sur des shields jusqu'à ce que ça tombe, quoi. Et c'était relou, on devait tout le temps attendre des ults pour pouvoir progresser. Après voilà, les ultis, ça reste quand même le turnover de la partie, hein, comme dans le premier. Souvent, quand il y a un ulti, ça peut faire la différence, mais pas toujours. Mais voilà, souvent, quand t'as un ulti, t'es en mode, ok, là, c'est comme ça que le rythme de la game va être fixé. Voilà, les ultis, faut pas les utiliser à mauvais escient, mais il faut pas non plus trop les stacker. Hein, voilà, bon, là, je suis un petit peu plus dans les petits conseils pour aider les gens, mais voilà, n'ayez pas peur d'utiliser votre ulti, même si ça tue un mec. C'est déjà une grosse diff, en fait, dans Overwatch 2. Alors que tuer un mec dans Overwatch 1, ça faisait pas vraiment la... Surtout, voilà, tu tuais un petit DPS en face, bon, voilà, à côté, il y avait encore 2 tanks de heal pour tenir le truc. Du coup, alors que là, si tu fais un kill, même faire tomber un DPS, c'est déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à utiliser vos ults, souvent ça peut... Même si c'est juste un boost de dégâts sur un fight, ça peut faire la différence. Du coup, voilà, donc, pour moi, c'est ça qui est cool avec Overwatch 2, c'est qu'il y a moins ce feeling camping, ce feeling, voilà, on reste chacun de son côté et on attend que la game se passe. Et ça, c'est notamment un truc qui s'illustre un peu plus dans le nouveau mode de jeu, le mode push, dans lequel, eh bien, en fait, là, c'est 2 équipes qui sont en attaque, donc c'est pas comme le convoi, où il y a une équipe qui escorte un convoi pendant que l'autre tente de les dégager. Non, là, en fait, on doit tous les deux escorter un robot qui pousse des barricades, ce qui fait que les deux équipes sont en attaque constante, et donc, ce qui fait que les teamfights, je pense que c'est le mode où il y a le plus de teamfights à la minute, et voilà, du coup, pour moi, c'est un mode qui est très fun, qui demande un petit temps d'adaptation. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui étaient en mode au début, ils étaient en mode ah, je suis pas très fan, puis après qui ont commencé à comprendre le truc. Moi je sais qu'en tant que DPS c'est un mode que j'adore, parce que je sais qu'avec un petit Reaper, une petite Sombra, je peux facilement briller un peu plus en passant en fufu et tout. C'est un mode où c'est très facile de passer backlane, donc forcément pour des personnages qui brillent en backlane, forcément ça fait la diff. Donc voilà, donc globalement le nouveau mode push, moi je le trouve très cool, je le trouve très frénétique, et il est totalement en cohérence avec la nouvelle façon de penser du jeu, le nouveau game design d'Overwatch, et je trouve que voilà, c'est un mode qui illustre bien le truc, alors que voilà, garder la 2CP ça aurait été assez anachronique, donc heureusement qu'ils l'ont enlevé, parce que voilà, c'était un mode qui commençait un petit peu, on commençait tout le monde à en vomir, même les développeurs je pense, puisque c'est quand même le seul mode. Sur le 1, ils ont dû enlever 2 maps parce que les gens s'en plaignaient trop, quoi. Ils avaient jamais réussi à les fixer, hein. Horizon et Paris, bye bye, hein. Vraiment on les a jamais revus. Cela dit, hein, si vous êtes un amoureux de la 2CP, si vous êtes un petit peu maso sur les bords, vous pouvez toujours en faire dans les modes arcade, c'est toujours disponible de temps en temps. De ce que j'ai vu, c'est plutôt sympa. Moi, ça évite que les maps disparaissent totalement, surtout qu'elles ont reçu la mise à jour graphique qu'a reçu le jeu pour son passage sur Overwatch 2. Contrairement du coup dans les autres nouveautés, donc voilà, les nouvelles cartes. Donc voilà, le nouveau mode push il est cool, les nouvelles cartes je les trouve sympathiques, je sais que les gens par contre ont beaucoup de mal avec Colosseo, je peux comprendre parce que c'est vrai que le design il est assez étrange, notamment le centre, là on récupère le robot, c'est juste un grand couloir où on se met des headshots, quoi, c'est assez perturbant je pense. Voilà, je pense qu'une map comme New Queen Street est un peu plus maligne je trouve en termes de push. Et sinon voilà, moi peut-être une carte où j'ai un petit peu de mal, c'est la circuit royal, surtout notamment en défense, j'ai l'impression que les gens savent pas trop souvent où se mettre, mais voilà, un petit temps d'adaptation en vrai ça va, ça passe, c'est des maps qui sont très jolies, très détaillées, on sent qu'il y a une petite diff entre les maps de Overwatch 1 et celle du 2, il y a souvent plus d'éléments de décor, peut-être parfois même un petit peu plus, peut-être un petit peu trop de barricades, un petit peu trop de... Ah merde, j'aurais pu le tuer là si c'était pas planqué derrière ce petit muret. Ce genre de choses.
Du coup, voilà, moi, c'est les cartes, je les trouve vraiment très très cool, très très jolies, et puis voilà, c'est cool d'avoir aussi un peu plus de pays représentés, notamment le Brésil, le Portugal, ce genre de choses, c'est très très chouette. Concernant les nouveaux héros, donc là, pour moi, c'est le moment où le jeu, j'aurais mis Blizzard, enfin, c'est un peu plus d'effort. 3 héros, bon, ça fait pas... Pour moi, c'est pas en mode waouh, quelle mise à jour de fou, ça ajoute 3 héros alors qu'il y en a déjà, il y en a déjà une trentaine, quoi. Du coup, est un peu en mode ouais, bon, c'est. Pour le coup, à ce moment-là, le côté gros update se ressent, je trouve. Mais les 3 nouveaux héros, donc, qui sont Sojourn, Kiriko et Junker Queen. Donc, Sojourn, j'ai eu l'occasion de beaucoup la jouer pendant la première bêta du jeu. La première bêta un petit peu ouverte, celle qui n'était pas réservée aux influenceurs, bien sûr. Du coup, c'était plutôt cool. Sojourn, c'est un personnage qui est très fort, peut-être même un petit peu trop fort, je serais pas surpris qu'elle soit nerf. D'ailleurs, au moment où j'arrive cette vidéo, il y a un patch qui sort, hein, voilà, du coup, peut-être que des trucs que je vais dire maintenant ne seront plus d'actualité après ce patch de ce mardi 15 novembre. Mais voilà, donc Sojourn c'est très fort, j'aime beaucoup son E, c'est un truc qui permet vraiment de souvent dégager des situations, d'enlever des trucs un petit peu relous, genre un petit bastion en mode tourelle, hop, tu lui fous un E dessus, ça va un petit peu le calmer. Voilà, c'est un personnage qui est très cool, les headshots aussi, quand je joue Sombra et que j'essaie d'un petit peu d'embêter une Sojourn, souvent je suis en mode ah bah, il me restait 2 PV, mais elle m'a foutu un headshot, donc je suis mort. Voilà, c'est un personnage qui est cool, en fait c'est un personnage qui est à la fois soldat et widow, donc ça vous laisse un petit peu l'idée de la puissance, parfois démesurée du personnage, mais pour le coup c'est un bon DPS, on pourra pas lui enlever. Il en va de même pour Kiriko, hein, qui est un très bon healer, qui s'est fait vraiment une place très très vite dans le jeu, elle est quasiment là. Toutes les games Kiriko, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un personnage qui est très cool, très mignon, hein, bien sûr, par son design, je pense que c'est pour ceci qu'elle est beaucoup sortie. Mais aussi, voilà, ses shuriken, forcément, les gros headshots, ça fait mal. Hein. Je suis mort bien plus que je ne l'aurais cru contre des Kiriko. Le heal aussi, assez propre. Hein. C'est un personnage qui a un bon moveset, très, très agile, très habile. Et ça, globalement, c'est un petit peu le truc qu'on retrouve sur les 3 nouveaux personnages. Hein. Ils sont très habiles, ils sont très 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 mouvants, ça bouge beaucoup, et donc le 3e personnage qui a été ajouté, c'est Junker Queen, la reine des Junkers. Et donc là, je pense que pour le coup, c'est peut-être le personnage dont je suis moins fan. Après, il faut dire que je joue rarement tank, mais c'est aussi un personnage qui s'est pas vraiment fait une place, contrairement à Sojourn et Kiriko qu'on trouve très souvent. Junker Queen, elle est devenue très très vite absente de la méta. Tout simplement parce qu'en fait, les tanks dans Overwatch 2 se sont devenus des vrais boss de raid, en fait. Ils sont vraiment très puissants, c'est vraiment souvent ceux qui vont avoir le plus gros impact sur la game, je pense. Si ton tank est mauvais, ça va être un ressenti direct. Parce que voilà, le tank adverse peut très bien faire une trentaine de kills, le tien n'en aura fait que 5, tu sens que c'est le moment où il faut, voilà. C'est en mode, ah oui, bon, ok, mon tank est moins bon. Parce que vraiment, les tanks sont des petits boss de raid de MMO maintenant, où il faut un petit peu que toute l'équipe se mette dessus pour les finir. Et je pense qu'il y a des tanks, et du coup, il y a des tanks qui sont vraiment très bons. Reinhardt, ça reste toujours très solide. Sigma, il est vraiment très bon aussi dans Overwatch 2, bien plus que dans le premier en tout cas. Voilà, Diva ça reste sympa, Winston aussi. Par contre, ouais, la range Junker, je trouve que c'est avec Doomfist, du coup, Doomfist qui est passé tank, c'est peut-être le tank qui a réussi à le moins briller pour l'instant, donc peut-être que le patch d'équilibrage va lui faire du bien. Excusez-moi pour la notif du téléphone, sacre bleu. Voilà, donc je pense que c'est un truc qui pourra faire du bien, c'est de petit peu faire briller la reine de Junker, parce que vraiment pour l'instant elle reste très en dessous des autres tanks, et surtout très en dessous de Zarya. Et on va parler du problème d'équilibrage du jeu. Je trouve que le jeu est pour l'instant très bien équilibré. Ils ont réussi vraiment à bien gérer la 5v5 pour pas que des persos qui soient trop cheesy. Je trouve qu'il y a des persos qui sont forts, mais il y en a pas où c'est délirant, sauf Zarya. Je trouve que Zarya c'est abusé. J'espère que le patch qui tombe aujourd'hui va vraiment la calmer d'un coup. De ce que j'ai compris, les développeurs avaient vraiment peur que le personnage soit pas assez fort, et donc ils l'ont vraiment boosté un petit peu tout ils pouvaient. Sauf que c'est devenu le tank ultime en fait, et du coup, souvent quand il y a une Zarya en face, ton tank est obligé de prendre une Zarya, sinon il pourra pas gérer le match-up en fait. Zarya est juste trop forte, elle a ses bubbles constamment, il suffit qu'elle ait 2 bons heals derrière, même un DPS solide qui va focus Zarya toute la gamme pourra jamais la descendre. Il faut vraiment que toute l'équipe soit dessus. C'est vraiment le tank où j'ai le plus cette sensation de boss de raid, de world boss, de MMO, où il faut être 10 000 dessus, c'est infâme. Ça me fait rager des parties. Voilà, je trouve, voilà, Zarya, calmez le perso s'il vous plaît. Voilà, je vais peut-être revenir à un truc un peu plus comme Overwatch 1, c'est un personnage qui était pas dégueu, donc je comprends un petit peu qu'ils aient eu cette peur en termes de design.
qu'elle se fasse rouler dessus par tous les autres persos, mais en vrai, maintenant, le perso est très fort, en fait. Donc, il n'y avait pas besoin. Hein. Et voilà, du coup, c'est un perso qui est fort, même sans la charger. En fait, elle est tout le temps chargée parce qu'elle a tout le temps ses bulles. Et du coup, tu essayes de tirer dessus pour profiter qu'elle a pas sa bulle, sauf qu'elle remet sa bulle, donc tu vas tirer dessus quand même. Mais voilà, c'est le moment où c'est un peu relou Zarya, il faut bien le dire. Hop, donc maintenant, j'aimerais qu'on parle du nouveau système de ranked. Alors, c'est un truc qui fait beaucoup de jaser aussi. Moi, je trouve que, étant à bas elo, c'est un système qui est meilleur. Parce qu'en fait, il faut savoir que Day One, donc moi sur Overwatch 1, j'étais Gold, au Gold. Ce que je trouve un petit peu relou dans Overwatch 1, c'était que le jeu te faisait plus perdre que tu ne gagnais. Et donc, quand tu étais dans des Elo assez relous, c'était compliqué de t'en sortir. Et en plus, Day One, donc Overwatch 2, Day One, ils ont reset le MMR, sauf qu'ils l'ont reset vraiment par le bas. Et donc, moi, je me suis retrouvé tout bas bronze, en fait. Je suis passé de haut gold à tout bas bronze. Et donc, je me suis dit, oh putain, ça va être un enfer à remonter, ça va être comme Overwatch 1, où j'ai mis des plombes à sortir de la bronze. Et bah non, en fait, ça s'est fait très rapidement. Du coup, je pense que, pour le bas Elo, ce délire de valider 7 wins pour recalculer, ou 20 défaites, je pense que à bas Elo, ça permet vraiment de sortir plus vite du LOL. Par contre, une fois que tu arrives dans des rangs un peu plus élevés, genre diamant et tout, c'est là où je vois, j'ai eu beaucoup de joueurs un peu qui sont meilleurs que moi se plaindre, et je comprends, parce que c'est vrai que du coup ça doit être assez relou, ça doit être assez longué souvent de monter. Voilà, je pense que là c'est un système qui favorise le bas elo, mais qui défavorise le haut elo. Mais écoutez, vu que vous êtes AO Elo, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, voilà. Vous êtes déjà très bien loti, je ne vais pas vous plaindre. Non, en vrai, voilà, je pense que c'est un petit peu le problème actuellement. Après, moi, je trouve mieux parce qu'il est moins punitif que Overwatch 1. J'aime bien le côté où tu peux vraiment... T'as pas le stress à chaque game de dire « Oh putain, ça va être quoi ma cote cette fois ?» Alors que là, t'es en mode « Ok, bon, voilà, ça me laisse le temps de faire potentiellement une dizaine de games avant d'avoir le truc recalculé. » Voilà, ça a ses défauts et ses qualités. Je trouve que ça a moins de défauts que dans le premier. Après, voilà, peut-être qu'il y a moyen de faire mieux, peut-être qu'il y a moyen de trouver autre chose qui rende un petit peu tout le monde content, mais est-ce que c'est ne serait-ce que possible sur un jeu compétitif comme ça? Je ne sais pas. Maintenant, on va passer sur le point free-to-play, donc le passage au free-to-play, puisque Overwatch 1 avant c'était un jeu premium, donc on payait, moi je l'ai payé 40 balles Day One, ensuite il est passé à 20 balles, et donc voilà, tu le payais 40 balles ou 20 balles, tu t'amusais autant que tu voulais dessus, et voilà, pour les skins et tout, donc t'avais un délire de lootbox, qui était très gentil, hein. Franchement j'ai jamais eu à payer des lootbox dans Overwatch 1 pour avoir les skins que je voulais, pour me mettre très bien niveau skin. Du coup voilà, donc le passage free-to-play ça a fait du bien au jeu en termes de communauté, en termes de regain de hype aussi, avec le passage au Overwatch 2. Je pense qu'il y aurait eu un regain de hype, même si le jeu était resté payant en passant au 2, mais je pense que le passage free-to-play, c'était aussi l'occasion pour Blizzard de vraiment pouvoir imposer un nouveau modèle économique. Donc voilà, donc ça a fait du bien en termes de commu, vraiment on a pu faire 15 minutes de queue pour une game. Ça fait du bien, franchement, de plus se dire, bon, bah, j'ai 1 heure devant moi, bah, je vais pouvoir faire une game et demie, à peu près, ça va être pas mal, je pense. Non, là, du coup, ça fait vraiment du bien d'avoir un truc cool, enfin, vraiment d'avoir eu, vraiment toute une nouvelle vague de gens, du coup, qui jouent plus ou moins bien, qui ont plus ou moins d'expérience avec les FPS, mais bon, voilà. Après, ça, c'est le taf, c'est le temps qui fera son job, et on verra là qui s'améliorera, qui restera, ce genre de choses, et puis on aura certainement des games plus équilibrés après. Mais du coup, là, ça c'est plutôt cool. Par contre, effectivement, on est passé d'un extrême à un autre, c'est-à-dire que voilà, dans Overwatch 1, moi, je m'étais mis super bien, j'ai tous les skins que je veux, je me sens vraiment privilégié, comparé aux pauvres gens qui sont venus depuis que c'est free-to-play, et qui doivent se payer, qui doivent se taper des 20-25 balles pour acheter des skins qui sont même parfois pas des nouveaux skins, c'est des skins qui étaient déjà là dans le 1, tu pouvais avoir avec la monnaie gratuite ou avec la lootbox. Du coup voilà, effectivement c'est peut-être un petit peu cher payé. Après on est mieux loti que par rapport à du Blizzard Like, on est quand même mieux loti que que les joueurs de Diablo Immortal en termes de coûts pas très gentils de gens free to play. Voilà, après moi, ce que je te trouve cool, c'est que voilà, en soi, voilà, tous les nouveaux persos, moi j'ai eu gratos, le jeu tu peux y jouer autant que tu veux, tu t'amuses tout le temps, voilà, c'est pas le fait de payer à la caisse qui va avoir un impact dans la game, encore heureux, on a envie de dire, bien sûr. Mais voilà, effectivement, les skins, ce serait peut-être bien que ce soit un petit peu moins cher, au moins 5 balles de moins à chaque fois. Genre, faut vraiment qu'ils trouvent un équilibre, qu'ils fassent des petits trucs, je sais pas, des petits events, des petites promos, des trucs comme ça, parce que là, c'est vraiment
c'est quand même vachement cher. Surtout, voilà, encore une fois, on est vraiment passé d'un extrême à un autre, donc forcément, quand on était très gâté sur Overwatch 1 pendant plus de 4 ans, avec un jeu qu'on avait payé 40 balles, c'est vrai que là, du coup, là, on n'est pas sur vraiment du free-to-play, du pur et dur, vraiment à l'ancienne, donc forcément... ça fait bizarre quand on vient du premier. Faudrait plutôt avoir peut-être le ressenti de gens qui ont vraiment commencé avec Overwatch 2 pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent de ce modèle économique, parce que c'est peut-être des gens qui ont déjà tâté du Fortnite, du Apex, ce genre de choses, donc peut-être qu'ils peuvent avoir un petit peu plus un autre avis dessus, parce qu'après les skins de Blizzard, ils restent toujours très qualitatifs, hein, ça reste toujours du bon taf d'artistes et tout, ça reste toujours vraiment, pour moi c'est le jeu avec les plus jolis skins, hein, qu'on soit bien d'accord. Je trouve ça bien moins dégueulasse que les skins de Apex, par exemple. Pardon. Mais voilà. Et petit truc bonus, je sais pas trop si je voulais en parler, mais bon, la vidéo s'est déjà un petit peu éternisée, donc autant y aller. On a eu un petit avant-goût du PvE, si vous avez eu l'occasion de jouer au jeu pendant l'event Halloween. Il y a un nouveau event Halloween qui a été ajouté, donc qui nous permet un petit peu d'avoir un petit côté, un petit avant-goût de ce que va donner le PvE d'Overwatch 2, parce que je rappelle donc Overwatch 2, la promesse est également le lancement d'un mode PvE, donc dans lequel on combat des robots avec des copains par équipe de 4, on peut améliorer ses persos et tout, avec des campagnes scénarisées et tout, pour histoire de faire un petit peu évoluer le lore, l'histoire du jeu, les personnages. Mais voilà, c'est un truc qui n'est pas arrivé Day One, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, et il fallait absolument sortir le jeu pour éviter que les gens se mettent à pleurer. Moi j'aurais pleuré par exemple. Mais voilà, du coup, donc l'event Halloween, ils ont fait une petite campagne, on pouvait donc jouer Sojourn, Junker Queen, Kiriko et Ash dans une petite mission scénarisée pour Halloween. Et du coup là, ça nous donne un peu plus un aperçu de ce que peut donner le PvE d'Overwatch 2. Et si c'est vraiment comme ça, et qu'il y a aussi tout le côté customisation de personnages, gros boss et tout qui se rajoute, bah ça peut être vraiment sympa. Franchement, j'ai vraiment pris mon pied sur cet event Halloween. Bon, je l'ai pas refait 50 fois non plus, parce que bon voilà, au bout d'un moment ça reste un petit peu la même chose. Mais voilà, ça peut être, pour moi c'est un très bon avant-goût. J'espère qu'ils vont faire en sorte que ce soit pas trop répétitif, qu'on puisse refaire plusieurs fois la même mission sans avoir un côté trop redondant, que vraiment tous les personnages puissent briller, qu'ils puissent vraiment faire des trucs de foufou, comme on avait vu à la BlizzCon il y a très longtemps. Voilà, on voyait vraiment que voilà, par exemple Hanzo pour récupérer ses flèches, comme il avait au début de Overwatch 1, les flèches qui rebondissaient et tout, genre de choses. Hein. Il y a vraiment moyen que ils rendent les persos un petit peu cheesy et que ce soit très marrant pour tout le monde. Vraiment avoir le côté bien craqué des Left 4 Dead-like. Voilà, c'est ce que je les attends là-dessus, hein. Je les attends vraiment là-dessus. Et j'ai vraiment hâte. En tout cas, voilà, l'event Halloween, pour moi, c'était un bon petit premier aperçu, même si je pense que voilà, ce n'est que la face visible de l'iceberg qui nous prépare. En tout cas, donc le mode PvE devrait arriver durant le courant de l'année 2023. Voilà, donc c'était mon ressenti sur Overwatch 2, assez long, je pensais faire moins de 20 minutes, mais on est déjà à plus de 20 minutes. Du coup, voilà, c'est un jeu qui est cool, je trouve, moi je m'amuse beaucoup dessus, j'y joue plus que de raison, voilà. En tout cas, mon facteur rage, amusement est quand même, voilà, il est plus vers l'amusement que Overwatch 1, où la rage commençait à prendre le dessus à la fin. Du coup, voilà, pour moi ça c'est l'essentiel, et vraiment la 5v5 ça fait toute la diff. On a un jeu qui est bien plus nerveux, bien plus amusant, où je suis avec les copains, j'ai vraiment l'impression de pouvoir jouer en teamplay, de faire des trucs de fou et tout. Mais voilà, pour moi c'est un jeu qui est très cool, n'hésitez pas à y jouer, de toute façon il est free to play, donc voilà, vous n'avez rien à perdre. Voilà, je vais encore y retourner jouer après. Voilà, en tout cas, voilà, si vous partagez mon ressenti, ou si vous avez d'autres ressentis, n'hésitez pas à l'exprimer. Moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une fin de soirée. Des bisous tout plein, à la prochaine, c'était le Spy. Au revoir.